Merci. Question numéro 3. Société d'économie mixte innovante, modification du capital. Merci Président. Considérant que la Société d'économie mixte locale innovante a été créée le 20 mai 2015 avec pour objet la reconnaissance et la valorisation des métiers et des compétences nécessaires pour répondre aux besoins générés par le déploiement des réseaux, services et usages numériques, que la SNEL a été créée dans un premier temps par des collectivités territoriales de Basse-Normandie et des entreprises du secteur privé, acteurs du développement numérique sur les territoires, que la SNEL, dès sa création, a exposé sa feuille de route qui comprenait notamment le développement des nouveaux partenariats, non seulement sur le territoire normand, mais aussi au sein des autres régions, afin de permettre la mise en place du réseau de pôles territoriaux de référence de compétences, d'emploi et de formation sur les réseaux et services numériques. Que l'entrée de nouveaux actionnaires, au-delà du développement des partenariats, permettra par ailleurs de consolider la situation financière de la SNEL innovante en améliorant ses fonds propres et ses capacités d'autofinancement et de trésorerie. Que la SMEL est actuellement détenue comme à sa création à hauteur de 80,62% de son capital par les collectivités territoriales et à hauteur de 19,38% par les entreprises privées. Que le projet présenté en séance prévoit l'entrée des actionnaires collectivités publiques suivants: la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole et le syndicat intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes Méditerranée. Il est envisagé de proposer un poste d'administrateur à la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel au regard du montant de sa participation prévue. Que la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel, par délibération numéro 2015, a approuvé le principe de l'entrée de la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel au capital de la SMEL Innovance, approuvé les statuts de la SEM en date du 20 mai 2015, autoriser la prise de participation au capital social à hauteur de 35 000 € et désigner votre serviteur comme représentant de la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel au sein du conseil d'administration et des assemblées générales de la société. Que le projet présenté prévoit les nouveaux actionnaires privés suivants: la société Crescendo, la société Les Chantiers de Demain, la société EHTP, filiale réseau du groupe NGE. Qu'à la réalisation de ces apports, la SMEL Innovance sera alors détenue à hauteur de 79,77% par les collectivités publiques et à hauteur de 20,23% par les actionnaires privés. Que la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel détiendrait 7,20% du capital de la SMEL. Il est donc proposé au conseil de communauté d'approuver les modifications du capital social de la SMEL Innovance et d'approuver les modifications des articles 6 et 7 des statuts de la SMEL Innovance figurant en annexe corrélative à l'augmentation du capital. D'approuver la répartition du capital social de la société telle présentée en annexe, d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes utiles à ces décisions. Voilà, Si on avait déjà délibéré sur la participation de notre commune, sur la modification, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Rabasté. Oui, juste par rapport à est-ce qu'on a un rapport d'activité ou autre sur ces emplois de NHS ou juste un petit rappel rapide de ce qu'ils ont pu faire ou produire? Non, pas à ma connaissance, je ne suis pas pour l'instant, mais la société ne fait, enfin, la SMEL ne fait qu'entrer en capital. Elle vient juste d'être déclarée à la Caisse de dépôt et de consignation. Voilà. Il n'y a pas eu d'action. À ma connaissance, la première des actions, ça va être la construction du pôle véritable d'innovance. Et il y avait l'inauguration, ou il y aura l'inauguration, je ne sais plus, du CETHD, qui fait partie de l'innovance. Le CETHD, c'est l'expertise du très haut débit, et en fait la première action d'innovance. On aura bien entendu et puis bilan. Monsieur Perrault. Et je vois dans la notification provisionnelle au capital, je vois toutes les anciennes communautés de communes. Je vois Mortanet, etc., le 16, etc., etc. Hein? Oui, parce qu'actuellement, elles existent toujours. Elles existent toujours, donc c'est la situation actuelle. Même en regroupant, ah ben après, il y aura un changement nécessairement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. La future entité n'existe pas encore. Donc ça sera multiplié officiellement. Par 5. Le capital, oui. D'autres questions ou interventions?
Je mets au voix qui est pour. Contre. 15 abstentions. Merci. Question numéro 4, syndicat mixte. Code du Pays de la Belle Mont-Saint-Michel, modification des statuts. Merci, Président. Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que le comité syndical du syndicat Mixtus Code du Pays de la Belle Mont-Saint-Michel a délibéré le 8 avril 2016 pour modifier ses statuts. Les modifications portent sur les articles 1, 3 et 2.3 de ces statuts, à savoir siège comme suit. Le siège du syndicat est fixé à l'adresse suivante, 16 rue de Bouillant à Vanches. Et 2, fonctionnement du comité syndical comme suit. La fréquence de réunion est au minimum semestrielle. Le comité syndical se réunit au siège administratif du syndicat ou en tout lieu situé sur le territoire d'une des collectivités publiques membres. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'émettre un avis favorable sur la modification des statuts du syndicat Mixtus Code du Pays de la Belle et Mont-Saint-Michel afin de transférer son siège social, de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer les documents y afférents. Voilà. Je crois qu'il y a de difficultés particulières. Je vais le mettre au voix qui est pour. Contre, aucun abstention. Je vous remercie. Question numéro 5, syndicat mixte débocage, adhésion de la commune de Saint-Quentin sur le Rhône, compétences production et distribution très potable. Monsieur Deneau. Alors, Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que le Conseil municipal de la commune de Saint-Quentin-sur-Rhône, par délibération du 30 juin, ça sera mieux peut-être, 2016, a sollicité son adhésion aux compétences distribution et production du syndicat mixte d'alimentation en eau potable et du bocage. Lors de son dernier comité syndical, le SMAEP Bocage a délibéré pour modifier ses statuts afin de prendre en compte cette demande d'adhésion. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'émettre un avis favorable à l'adhésion de la commune de Saint-Quentin-sur-le-Rhône aux compétences production et distribution du SMAEP Bocage et de donner tout pouvoir à M. le Président pour signer les documents y afférents. Merci. S'il y a des questions, s'il n'y en a pas, je me vois qui est pour. Contre, pas, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 6, aménagement du giratoire, route départementale 7, convention avec le conseil départemental. Merci, Président. Dans le cadre de l'aménagement du contournement de Marseille-les-Grèves, le conseil départemental prévoit la création d'un échangeur avec la route départementale numéro 7, c'est-à-dire la route de la FNL, comprenant 2 giratoires. Parallèlement à cet aménagement, la communauté de communes envisage une extension de la zone d'activité de Modon sur la commune de Pont, qui nécessite de créer un nouvel accès sur la RD numéro 7. Afin de limiter le nombre d'accès, il est proposé que celui-ci se fasse sur le giratoire sud de l'échangeur qui va être construit. Pour cela, il est nécessaire d'agrandir le rayon pour le porter de 18 mètres à 25 mètres, ainsi que d'augmenter la longueur des chaussées neuves et les emprises nécessaires. Ces travaux complémentaires, estimés à 100 000 € hors taxes, ainsi que l'acquisition des terrains nécessaires à l'opération, pourraient être pris en charge par la communauté de communes. Un projet de convention de financement entre la communauté de communes à Vanches-Mont-Saint-Michel et le département de la Manche a été établi. La maîtrise d'ouvrage des travaux serait assurée par le département de la Manche. Donc on vous propose d'autoriser la réalisation des travaux complémentaires liés à la création de cet accès sur le giratoire pour desservir la zone d'activité de Modon, accepter la prise en charge des travaux à hauteur de 100 000 € hors taxes, accepter l'acquisition des terrains nécessaires à cette opération et d'autoriser le Président à signer la convention de financement avec le département de la Manche. Il y a des questions? Répond à une préoccupation déjà un peu ancienne de votre président Jean-Claude Arandel. J'ai mis d'accord avec le département. Je mets aux voix qui est pour. Contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Question numéro 7, développement économique. Ce sont des aides aux investissements immobiliers d'entreprise. Il y a 6 conventions. Président, convention financière donc, avec le URL-IG, le Conseil de communauté, lors du débat sur les orientations budgétaires de l'année 2015, avait défini comme prioritaire l'aide aux entreprises. Un système d'aide aux investissements immobiliers d'entreprise
a été mis en place par un règlement adopté par le Conseil de communauté le 21 novembre 2015. Donc le dossier de URL IG porte sur un projet de construction d'un bâtiment sur la zone d'activité du carrefour des Biards à Isigny. Cette construction de 370 m² permettrait à l'entreprise qui emploie un salarié de se développer et d'exercer dans de meilleures conditions. Le montant de l'investissement est estimé à 170 674 €. L'aide que pourrait octroyer la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel à ce projet est de 15%. Elle s'appliquerait sur un montant retenu de 170 674 € hors taxe et pourrait donc être de 25 601, c'est-à-dire les 15% sur 170 674. L'aide ne sera versée qu'à l'issue des travaux, sur présentation des factures acquittées et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. La commission restreinte en charge de l'étude des dossiers a émis un avis favorable le 13 septembre 2015. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser ce versement de l'aide de 25 605 € et d'autoriser le Président à signer la convention avec cette entreprise. On verra peut-être s'il y a des remarques, convention par convention. Non, on passe à la deuxième. Alors, deuxième convention, c'est exactement le même modèle. C'est un dossier qui est déposé par la SARL Alex Barbet et qui porte sur un projet d'extension de bâtiment sur la zone du carrefour des Biards à Isigny. Bâtiment occupé par la SAS Lacta Proflex, société qui est liée à la SARL Alex Barbet. Le montant d'investissement 553 039 € hors taxe, plafonné donc comme prévu sur les 300 000 €. L'aide que pourrait octroyer la communauté de communes à ce projet de 15%, s'il s'agit donc de 45 000 €, vous avez fait le calcul. L'aide ne sera versée qu'à l'issue des travaux sur présentation des factures acquittées. La commission restreinte en charge de l'étude des dossiers a émis un avis favorable le 5 juillet 2016 et la commission de développement économique également un avis favorable le 20 juillet 2016. Proposé d'autoriser le versement de 45 000 € à la SARL et d'autoriser le Président à signer la convention. On passe à la troisième. Alors, convention financière avec la SCI Pierre-Vallée et la SARL MTC. Donc le dossier déposé par la SCI avenue de la Pierre-Vallée porte sur un projet d'extension du bâtiment sur la zone de l'estuaire. Ce bâtiment sera occupé par la SARL MTC. Cette société est liée à l'ASCI avenue de la Pierre-Vallée. Le montant d'investissement estimé à 546 000 €. Donc on est au maximum de la subvention, montant retenu de 546 000 € plafonné à 300 000 € pourrait donc être de 45 000 €. L'aide ne sera versée, comme je vous l'ai dit, pour les autres, une fois les factures acquittées. Mais la commission restreinte en charge de l'étude des dossiers a émis un avis favorable le 13 septembre 2016. Donc, vous est proposé d'autoriser le versement de cette aide de 45 000 € à la SCI avenue de la Pierre-Vallée et d'autoriser le Président à signer la convention. Oui. La société liée à un salarié. Prenez, M. Galton, prenez le micro, s'il vous plaît. Est-ce que je vois le nombre de salariés des autres entreprises? C'est un débat qui a lieu à chaque fois qu'on parle de ces conventions. On avait essayé, et la commission avait réfléchi au départ, de mettre une condition de nombre d'emplois créés, ce qui s'est avéré absolument impossible parce que ça ne coûte rien à un chef d'entreprise de vous dire qu'il va créer 10 emplois et puis comment le vérifier après. Donc le but avant toute cette subvention était de favoriser l'installation de nouvelles entreprises ou l'extension et de faire travailler aussi les entreprises qui fabriquent ces bâtiments. Donc on avait exclu cette obligation de création de nombre d'emplois. On a souvent dans les dossiers des nombres d'emplois
à créer, mais on ne peut pas vous fournir le nombre d'emplois de l'entreprise actuelle si elle existe déjà. Sur Isigny, je peux répondre au moins pour l'IG, c'est un emploi, et c'est un menuisier agenceur. Et l'Acta Proflex, de mémoire, il y a au moins 20 salariés. Au moins 20. Et habituellement, pour une extension d'activité, ça doit amener de l'emploi, et c'est du moins notre espoir. Alors, ensuite, On continue, pas de questions. Alors, il s'agit de la convention financière avec la SARL Arte Grosse et la SARL Arte Oussard. Donc, dossier déposé par la SARL Arte Grosse porte sur un projet de construction d'un bâtiment sur la zone de l'estuaire. Le bâtiment sera occupé par la SARL Arte Oussard, qui est liée à la SARL Arte Grosse. Le montant de l'investissement est estimé à 315 134 €. Donc l'aide que pourrait octroyer la communauté de communes est de 15% et donc pourrait être de 45 000 €. L'aide ne sera versée qu'à l'issue des travaux sur présentation des factures acquittées. La commission restreinte en charge de l'étude a émis un avis favorable et la commission développement économique également. Donc on vous propose d'autoriser le versement de l'aide de 45 000 € à la SARL Arte Grosse dans les conditions ci-dessus explicitées et d'autoriser le président à signer cette convention. Là, il s'agit d'un transfert de l'entreprise, bien sûr, mais on conserve l'entreprise sur notre territoire. c'est Daligo. Oui, ça a été voté un montant maximum pour attribuer à ce genre. Oui, le montant on maximum. arrive à combien hein? Le montant maximum, c'est 300. Il y a un plancher à 100 000, il y a un maximum à 300. Donc, vous faites le calcul. C'est ça que je voulais vous demander. On avait dit, bon, pour le budget 2016, on ira jusqu'à telle somme pour aider l'entreprise. On en arrive à combien? Ben là, si vous acceptez toutes les conventions, on a dépassé, donc il faudra des modifications. C'est ce qui avait été dit au départ. On hésitait un petit peu, on n'avait aucune idée de la vitesse des demandes qui nous arriveraient. C'est certain qu'actuellement, si toutes les conventions sont acceptées, on va dépasser. Alors, on avait prévu dans notre budget primitif une somme de 300 000 € avec ce qui a déjà été délibéré dans les conseils communautaires précédents et aujourd'hui, on arrive à 368 932 €. Il y aura un dépassement d'environ 70 000 € qui devra donner lieu à une décision modifiée. Mais on est à peu près dans les purs, hein. On dépasse. On peut peut-être rappeler le montant des travaux que cela a généré. Oui, je ne l'ai pas ici, mais De mémoire, je crois que c'est plus de 4 millions de travaux qui ont été générés par ces plans. pas de questions. Alors on continue. Il s'agit d'une convention financière avec la SAS MTM. Dossier déposé donc par cette SAS MTM, Manche Technimétal, qui porte sur un projet d'extension du bâtiment qui se trouve sur la zone du V à Pontobo. Une extension de 196 mètres carrés qui a pour vocation de permettre la réorganisation de la production de NTM. Montant de l'investissement estimé à 117 213 €. Et l'aide pourrait être octroyée par la communauté de communes, donc serait de 17 581 €. L'aide ne sera versée qu'à l'issue des travaux. La commission restreinte en charge de l'étude a donné un avis favorable. Et donc, on vous propose d'autoriser ce versement de 17 581 € à la SAS MTM et d'autoriser le président à signer la convention. Question ?
Alors, enfin, la convention financière avec la SCI du Mascaret et la SARL CID, dossier déposé par la SCI du Mascaret qui porte sur un projet d'extension du bâtiment sur la zone de l'estuaire qui a été récemment terminé mais n'ayant pas reçu de subvention. Ce bâtiment sera occupé par la SARL CID, société liée à la SCI du Mascaret, montant d'investissement estimé à 205 000 €. Et donc on pourrait accorder cette aide de 30 750 €. L'aide sera versée qu'à l'issue des travaux. Commission restreinte en charge de l'étude des dossiers, avis favorable. Et commission développement économique, avis favorable également. Donc proposition d'autoriser le versement de cette aide de 30 750 € à la SCI du Mascaret et d'autoriser le président à signer la convention financière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les membres qui composent la commission restreinte? Excusez-moi. Je sais que M. Gérard en est parti, M. le maire de Pointe-à-Pitre, M. Benoît, et Eric Courville, et M. Droulour également. Il y en a d'autres qui en font partie. Il y a des suppléants, bien sûr. Les suppléants interviennent souvent. Et les suppléants étaient là également. M. Fourré également. C'est pour critique. Un constat. On avait souhaité, quand on avait constitué la commission ad hoc, pas commission ad hoc, mais commission restreinte, qu'il y a un représentant des anciennes communes, de façon à ce que le territoire soit complètement bien. Oui, Madame Théo. Oui, enfin, vous allez pouvoir prendre part quand même pour les autres. Je vais même vous demander dans quelques minutes de sortir pour le vote de la société MTM, mais on va faire rapidement un vote pour chaque convention financière. Les choses seront bien claires. Donc pour le URL LIG qui est pour, contre, aucun abstention aucune. Pour la SARL Alex Barbe et l'Acta Proflex contre, aucun abstention aucune. SCI Pierre Vallée contre, aucun abstention aucune. SARL Arte Grosse suivant contre, aucun abstention aucune. MTM, Madame Théo, si vous voulez bien sortir quelques secondes. MTM pour, contre, aucun abstention aucune, mais une non-participation au vote de Madame Théo. Madame Théo, pardon. Madame Théo, vous pouvez revenir maintenant. Voilà. Établir la convention SCI du Mascaret pour. Je vous remercie. Question numéro 8, zone d'activité de l'estuaire appuyée, cession d'un terrain à la SCI Madison. Un courrier en date du 4 juillet 2016, la SCI de Madison nous a informé de son souhait d'acquérir zone d'activité de l'estuaire appuyé, les parcelles cadastrées, section ZV numéro 271, 272, 273, 74 et 81, d'une superficie totale d'environ 42 760 m². La SCI de Madison y construirait des bâtiments professionnels au fur et à mesure des demandes. Pour tenir compte de la surface importante de cette acquisition, le prix de vente des parcelles serait établi à 14 € hors taxe de mètre carré. La Commission de développement économique a donné un avis favorable à l'unanimité lors de la réunion du 20 juillet 2016. Les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur, donc il vous est proposé d'accepter cette cession des parcelles
d'autoriser la SCI de Madison ou toute autre société s'y substituant à déposer un dossier de demande de permis de construire sur les parcelles situées référencées et d'autoriser le président à signer l'acte notarié. Merci. Question. Question. Pardon. C'est quoi comme entreprise Madison? Alors, c'est l'entreprise Rimadine France. C'est le nom de la SCI. Il y a un rapport. Je vois que certains d'entre vous ont l'esprit festif. Ouais. Je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Question numéro 9, zone d'activité de l'estuaire, cession d'un terrain à la CI. Pierre Mallet, monsieur Louis. Il s'agit de la société MTC, établie zone de l'estuaire depuis plusieurs années, souhaite aujourd'hui développer son activité. Pour ce faire, elle a besoin d'agrandir ses locaux d'environ 1200 m² et pourrait à terme créer 4 emplois nouveaux. Un courrier en date du 1er août 2016, cette SCI nous a informé de son souhait d'acquérir sur la zone de l'estuaire la parcelle cadastrée section ZB numéro 235 d'une superficie de 1064 m². Parcelle qui recevrait le bâtiment permettant le développement de la société MTC. La SCI Avenue de la Pierre-Vallée et la société MTC sont liées. Toute vente de cette parcelle est établie à 16 € hors taxe le m². Frais de notaire à la charge de l'acquéreur. Donc il vous est proposé d'accepter cette cession de la parcelle, d'autoriser la SCI Avenue de la Pierre-Vallée ou toute autre société s'y substituant à déposer un dossier de demande de permis de construire sur les parcelles situées référencées. Et enfin d'autoriser le président à signer l'acte de notaire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question par rapport au prix pratiqué qui est 16 € hors taxe ici. Et l'article précédent était à 12 €. 14 On vous l'a mis d'ailleurs dans les conditions, c'était plus la quantité, les mètres carrés qui sont présents quand même. Oui, il y a 42 000 mètres. 42 760 mètres carrés à comparer avec l'autre qui est assez gros, qui est de 1064 mètres carrés. En principe logique, il aurait fallu demander encore plus, parce que peut-être qu'il aurait pu obtenir 10 € hors taxe. Ça représente une certaine somme. Je sais pas, c'est une question légitime qui avait déjà été débattue ici. Et si on met 14 € là, alors que le prix normal est de 16 €, c'est dans un souci d'équité, parce qu'on l'avait déjà fait il y a quelques mois pour la SCI Pierre-Vallée, je crois. Je crois que c'est la SCI Pierre-Vallée. On avait mis 14 € parce qu'il y avait une grande surface qui était acquise. Donc par souci d'équité, on propose de mettre aussi 14 € à cette société-là, sachant que le même principe vaudra pour tout le monde. Oui. Faisant partie de la commission, il a été signalé que c'était les derniers terrains disponibles de la zone de Pouilly. Moi, je me suis exprimé, et je voulais m'exprimer ici, en disant il serait opportun de rechercher dès maintenant, alors bien sûr en concernant le futur périmètre, je dirais la même chose lorsqu'on aura passé dans le futur périmètre, sur ce secteur-là, de nouveaux terrains. Et d'imaginer dans le PUI la capacité sur ce secteur d'extension. Pourquoi je dis ça? On a d'autres terrains disponibles, on a notamment la zone de Cromel sur lequel il y a une grande surface. Néanmoins, on le voit, le secteur de Pouilly est un secteur stratégique. Certaines grandes entreprises ne souhaiteront s'installer que là-bas. Et à partir de là, il faut qu'on continue d'avoir cette offre. Ça n'empêche pas d'avoir des offres
sur les autres zones du secteur et demain sur le grand secteur. Et moi je l'ai soulevé, voilà, je ne sais pas si vous partagez. On est propriétaire de 17 hectares à Fougerolles, et on a 13 hectares également qui ne sont pas encore notre propriété, mais qui ont fait l'objet d'un classement en zone constructible. Ces 13 hectares-là pourraient faire l'objet d'un achat par la communauté de communes ou la communauté d'agglomération, mais on a d'ores et déjà une réserve de 17 hectares. Sur le secteur. C'est Saint-Quentin, proche, à côté de l'autoroute également. Moi j'insistais sur le secteur précis à l'échangeur de Poyet, parce que certaines entreprises souhaiteront, alors après, il y a du délai, hein, parce que le temps d'inscrire l'idée et de la réaliser, ça nous laisse 4-5 ans, donc gérer c'est prévoir. Bien. D'autres interventions? Bon, je mets aux voix qui est pour, contre, abstention aucune. Zone d'activité de la porte de la baie à Saint-Tilly, cession d'un terrain à la SCI, PJM, PJ, Par courrier en date du 12 septembre 2016, cette SCI PJ nous a informé de son souhait d'acquérir zone d'activité porte de la baie à Saint-Tilly, un terrain d'environ 4600 m², extrait de la parcelle cadastrée section ZI numéro 351, d'une superficie d'environ 5646 m². Cette parcelle permettrait à l'EURL REVE de préparer son futur développement. Prix de vente de cette parcelle, 12,50 € hors taxe de mètre carré, frais de notaire à la charge de l'acquéreur. Donc il vous est proposé d'accepter la cession de ce terrain de parcelle de 4600 m², et donc d'autoriser cette SCI ou toute autre société s'y substituant à déposer un dossier de permis de construire, et d'autoriser le président à signer l'acte notarié. Question qui est pour, contre, abstention aucune, je vous remercie. Zone d'activité du carrefour des Biards et du Bois, détermination des prix de cession des terrains. Donc une délibération du 25 juin 2016, le Conseil communautaire a donné son accord pour que les terrains disponibles de la zone d'activité du carrefour des Biards à Esigny, ainsi que les équipements publics nécessaires à la viabilité de ces terrains, soient transférés à la communauté de communes Avenches-Mont-Saint-Michel. Il est nécessaire maintenant de fixer le prix de cession de ces terrains compte tenu de certaines demandes en cours. La Commission développement économique, lors de sa session du 20 juillet 2016, a procédé à une comparaison des différents terrains qu'elle a en portefeuille. Les terrains situés en zone urbaine ou proche de la 84 sont vendus 16 € hors taxe le mètre carré et 12,50 € le mètre carré. Sur la ZA porte de la baie à Sartilly, les prix peuvent faire l'objet de négociations en cas d'acquisition de grandes surfaces. Dans un souci d'harmonisation, la Commission de développement économique a proposé qu'un prix de 12,50 € hors taxe le mètre carré soit retenu comme prix de cession des terrains de cette zone du carrefour des Biards et Esigny. Donc il vous est proposé de fixer le prix de cession des terrains de cette zone à 12,50 € hors taxe le mètre carré. Il y a des questions, interventions? Non, je me vois qui est pour, contre, abstention aucune. L'activité du carrefour des Biards, cession d'un terrain à la société Ligier. La menuiserie Ligier en développement souhaite s'installer sur la zone du carrefour des Biards. Une parcelle dont la surface pourrait être de 2000 à 3000 m² serait détachée de la parcelle cadastrée 322 ZE numéro 27, donc de 14 140 m² en vue de cette installation. Prix de cession 12,50 € le mètre carré hors taxe, frais de notaire à la charge de l'acquéreur. La commission de développement économique a émis à l'unanimité un avis favorable.
Il est donc proposé d'accepter cette cession, d'autoriser la société Liger ou toute autre société s'y substituant à déposer un dossier de permis de construire et d'autoriser le président à signer l'acte de vente. Merci. Des questions? Je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 13, zone d'activité équine, fixation de prix de vente des terrains. Oui. Dans le cadre du complexe équin que la communauté de communes a réalisé à Dragé-Ronton, une zone d'activité équine est prévue pour accueillir les activités liées à l'entraînement des chevaux de course. La zone a fait l'objet d'une étude d'impact et d'un permis d'aménager accordé par Monsieur le maire de Dragé-Ronton le 21 septembre 2015. La zone aménagée sur une surface totale d'environ 7 hectares est soumise à un règlement autorisant uniquement les installations liées à l'élevage, aux soins et à l'entraînement des chevaux de course, ainsi qu'un hébergement lié à l'activité d'un maximum de 80 m² de surface de plancher. Le nombre minimum de boxes par lot est fixé à 12 et la surface minimum d'un lot est de 3000 m². Par délibération du 21 novembre 2015, le Conseil communautaire avait autorisé la cession de 2 parcelles au prix de 20 € hors taxe au mètre carré. Conformément à la délibération de principe prise par l'ancienne communauté de communes, Sartilly, Pente de la Baie, du 12 décembre 2013. Les cessions ont été annulées pour des raisons extérieures. Et par la suite, aucun contact n'a abouti sur une vente malgré l'arrivée de nouveaux entraîneurs au centre d'entraînement. Le groupe de travail Cheval, qui s'est réuni le 15 septembre 2016, propose une baisse du prix de vente des parcelles avec un tarif de 12 € hors taxe au mètre carré. Une évaluation a été demandée au service des domaines. Il vous est donc proposé de fixer le tarif de vente des parcelles à 12 € hors taxe au mètre carré. Merci. Chacun comprend que la baisse du prix est destinée à faciliter la vente des parcelles, parce qu'on avait eu quelques touches et même plus que ça, mais bon, pour l'instant, les parcelles en question ne trouvent pas preneur. Oui. Alors, Madame Théo et puis Monsieur Carreau. Une question par rapport au nombre de box. Marqué le nombre minimum de box, c'est 12. Donc celui qui achète une parcelle s'engage pour un minimum de 12 box. Oui, c'est le règlement du lotissement. Monsieur Carreau. Le prix de 12 € a été fixé parce que vous avez déjà des pré-contacts sur ce genre d'opération. Je veux dire, entre 20 et 12, c'est une zone importante. Donc il y a eu un peu de prospective, il y a eu... Oui, il y a toujours des contacts, c'est mon collègue Claude Fourré qui s'occupe de ça. Il y a des contacts, mais de tous les contacts qu'on a pu avoir depuis quelque temps, il y a l'appareil que le prix de 20 € semble rédhibitoire. Donc on a consulté le service des domaines et regardé la composition du coût. 12 € me semble être un chiffre équilibré. Voilà. À 20 €, on avait repris le prix qui avait été fixé par l'ancienne communauté commune de Sartilly, comme ça à l'époque. Manifestement, c'est et il me semble que l'entraînement de Sonon, si je me trompe, pardon, ça doit être autour de 8. Voilà, c'est aux alentours de 10 €. Pardon, 8. Mais il n'y a pas de vue sur le Mont-Saint-Michel à ce moment. Oui, pardon, Monsieur Gérard. Claude Fourré n'est pas présent, mais lors de la réunion du bureau, il nous rappelait que l'activité équine est une activité agricole. Et que ces exploitants peuvent construire sur un terrain hors zone d'activité. Oui, bien sûr. Auquel cas, il pourrait avoir peut-être des propositions plus intéressantes que ce que nous proposions avant, c'est-à-dire 20 € le mètre carré. Donc en descendant à 12 €, effectivement, c'est une chute importante, mais peut-être qu'on se rapproche un peu plus de ce qu'on pourrait trouver à côté de nos zones d'activité. C'est peut-être un moyen aussi
de réorienter les futures acquisitions sur la zone d'activité et non juste à côté. Oui, monsieur Chapdelaine. Oui. Je ne me rappelle pas dans le règlement avoir vu 12 box par lot. C'est curieux. Parce que normalement, il y a 14 lots, ce qui veut dire que ça ferait 160 chevaux, c'est ça? Moi, c'est bizarre, parce que c'est un lot, ça va avoir un nombre de box sur chaque lot. C'est curieux, ça. C'est curieux. Ça a été vérifié. Moi, je sais que c'était 14 lots maximum. Oui, oui. Voilà. Mais le nombre de box sur chaque lot, je me rappelle. D'où la surface minimale de 3000 m², d'ailleurs, les deux vont de pair. Hein. S'il y a 3000 m², c'est parce que ça fait pas beaucoup, hein, 12 box. Non, d'autre part, c'est vrai qu'il y a des demandes hein, pour des jeunes s'installer. C'est vrai que ce sont en partie des jeunes, et ces jeunes-là n'ont pas les moyens de mettre un roulement, ça c'est certain. Mais du fait qu'on va baisser, je suis sûr qu'on va avoir un résultat. Il y aura des jeunes qui vont s'installer, c'est certain. C'est le but. Monsieur, Madame Brunnerine. Oui, une petite précision. La somme, le montant de 20 € au mètre carré, en fait, n'avait pas été pris au hasard. C'était le Conseil des chevaux qui avait regardé par rapport à Maison Lafitte, par rapport... oui, donc nous, on avait effectivement voté comme ça, mais dès le départ, moi, je me présente au sein du conseil d'administration de l'association Galopet, et dès le départ, on a été alerté sur le fait que le montant était vraiment prohibitif. Et effectivement, il y a des jeunes qui souhaiteraient s'installer. Alors oui, ils souhaitaient, je sais qu'ils souhaitaient que ce soit autour de 10 €, parce que pour eux, 20 € c'était inabordable, quoi. Donc par rapport à la question de Christian Cossec, oui, il y a déjà eu des sollicitations, mais pour un tarif inférieur, autour de 10 ou 12 €. Donc, comme l'a dit le maire de Dragey, j'espère que ça va effectivement déclencher, parce que depuis le temps qu'on entend Claude et moi dans le conseil d'administration que c'est trop cher et qu'il faut diviser par deux, j'espère que ça va déclencher. Il n'y a pas d'autres interventions. Je mets pour voir qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 14. Le registre urbanisme PLU de Saint-Jean-de-Thomas arrête le projet. Merci, Président. Si vous me permettez,